Saviez-vous qu'il existe des pays où les citoyens français ne pourront plus entrer en 2025? Et il ne s'agit pas de lieux lointains et oubliés. On parle du Niger, où les citoyens français sont arrêtés à la frontière, de l'Iran, où prendre une simple photo peut vous envoyer directement en prison, de la Russie, où les touristes sont traités comme des ennemis, et même de pays ici, même en Europe, comme la Biélorussie, qui a tout simplement fermé ses portes au passeport français. Vous ne l'avez peut-être même pas remarqué, mais le monde a commencé à dire non à la France, et non pas avec des mots, mais avec des frontières fermées, des visas refusés, de la méfiance et un silence diplomatique. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 10 pays qui, d'ici 2025, seront devenus inaccessibles ou dangereux pour les Français. Nous vous expliquerons ce qui s'est passé, pourquoi ces pays ont changé de position et comment cela pourrait vous affecter, que vous soyez voyageur, retraité rêvant d'explorer le monde ou simplement curieux de comprendre les raisons de ce rejet croissant. Et regardez, certains de ces noms vous surprendront. Commençons. Niger. Saviez-vous que d'ici 2025, les Français seront déjà ne peut plus entrer au Niger? Oui. Et ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est quelque chose de bien plus profond, qui a commencé il y a des années et qui a maintenant atteint ses limites. Le Niger a toujours entretenu des relations complexes avec la France. Après tout, pendant des décennies, le pays a été une ancienne colonie française. Beaucoup de Français l'ignoraient, mais la France y avait encore des troupes jusqu'à récemment, sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Or, ce qui semblait être une mission de maintien de la paix a fini par être perçu comme telle ingérence étrangère. La situation s'est considérablement aggravée en 2023, lorsqu'un coup d'État militaire a eu lieu. Le nouveau gouvernement, désintéressé de toute influence extérieure, a été direct, expulsé l'ambassadeur de France, a renvoyé les troupes et rompu complètement les relations avec la France. À partir de ce moment-là, tout a changé. Les vols ont été suspendus. Les visas ont été gelés. Et en 2025, les citoyens français ne seront plus autorisés à entrer au Niger. Ni pour le tourisme, ni pour les affaires, ni pour des raisons humanitaires. Rien. Et même si c'était possible, irais-tu? La vérité, c'est que le risque est réel. Un fort sentiment anti-français règne dans les rues de Niamey, la capitale. Des témoignages d'hostilité envers les journalistes, les ONG et toute personne semblant venir d'Europe ont été rapportés. Le Niger est devenu l'un des endroits les plus hostiles au monde pour les Français. Et le plus effrayant, peu de gens en parlent. Car ce qui était autrefois une alliance est devenu un rejet. Et le Niger n'est pas le seul pays africain qui a pris cette décision. En fait, ce qui se cache derrière tout cela est vague croissante de pays coupant leurs liens avec la France, un par un. Dans la rubrique suivante, vous verrez que l'Aveyanta a suivi exactement le même chemin, avec encore plus de tension. Continuons. Ils avaient. Si vous pensiez que la situation au Niger était extrême, attendez de voir ce qui s'est passé au Mali. Car là-bas, la relation avec la France n'a pas seulement pris fin, elle a été rompue. S'est effondrée publiquement, radicalement et irréversiblement. Pendant des années, le Mali a été l'un des principaux partenaires de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Des troupes françaises étaient présentes sur le territoire, soutenant les opérations contre les groupes djihadistes. Mais au fil du temps, ce que de nombreux Maliens considéraient comme une aide a commencé à être perçu comme occupation déguisée et ce sentiment grandit, rapidement et fort. En 2022, le gouvernement militaire de transition indiquait déjà clairement qu'il souhaitait le départ de la France. Et en 2023, la rupture définitive est intervenue. Les diplomates ont été expulsés. La France a été accusée de sabotage. Et, comme au Niger, rompu toutes les relations diplomatiques. En 2025, les Français n'entrent plus au Mali, point final. Et ce n'est pas seulement une question de visa bureaucratique. Cette hostilité ouverte, les citoyens français qui tentent de s'y rendre sont arrêtés à l'aéroport, parfois interrogés, et parfois même placés en détention. Le gouvernement de transition traite la France comme un ennemi historique. Et cette attitude s'est propagée à la population. Aujourd'hui, à Bamako, la capitale, les manifestations anti-françaises sont monnaie courante. Des drapeaux français sont brûlés. Des fresques murales avec des slogans comme « Abat le colonialisme français » couvrent les murs de quartiers entiers. Et ce n'est pas seulement le fait des politiciens, c'est aussi celui du peuple. Et vous savez ce qui fait mal? C'est que de nombreux Français qui avaient des liens avec le Mali, des gens qui y sont nés, des familles mixtes, des gens qui se sont toujours sentis intégrés à la culture malienne sont aujourd'hui rejetés. Non pas pour ce qu'ils sont, mais pour le pays qu'ils représentent. Cette rupture avec le Mali est plus que politique. Elle est symbolique. Elle montre que l'influence française en Afrique s'effondre et que certains pays ne veulent plus nous connaître. Et cela, tôt ou tard, aura des conséquences que nous ne pouvons pas encore mesurer. Burkina Faso. Si vous doutiez encore que la France soit chassée d'Afrique, le cas du Burkina Faso le démontre clairement.
car là-bas ce n'était pas seulement une rupture diplomatique, c'était presque un appel à l'indépendance. Une coupure nette, directe, sans retour en arrière. Le Burkina Faso a toujours été considéré comme un partenaire fidèle de la France. Pendant des années, il a bénéficié d'une aide militaire, d'accords économiques et de projets de coopération. Mais tout cela a commencé à s'effondrer lorsque le pays a plongé dans une crise interne, politique, sociale et sécuritaire. Le gouvernement est tombé, l'armée a pris le pouvoir, et le nouveau gouvernement a commencé à considérer la France comme un allié, un ennemi déguisé en allié. En 2023, le gouvernement de transition expulsa toutes les troupes françaises, rompit les accords militaires et commença à tendre la main à d'autres alliés, principalement la Russie. Les relations se refroidirent rapidement. Et en 2024, les visas des citoyens français commencèrent à être refusés en masse. En 2025, il n'y a tout simplement plus d'entrée pour les Français au Burkina Faso. Et ce n'est pas une exagération, le gouvernement lui-même a déclaré la France « puissance hostile ». Touristes, journalistes et même citoyens ayant des racines familiales dans le pays ont été interdits d'entrer, détenus ou contraints de rentrer. Ce n'est pas un pays qui a simplement fermé ses portes, c'est un pays qui a tourné le dos avec colère. Dans les rues de Ouagadougou, la capitale, des graffitis anti-français sont placardés sur les murs. Les manifestations scandant « France dehors » sont devenues monnaie courante. Et le plus frappant, c'est à quel point ce sentiment est profondément ancré, comme si les gens avaient accumulé une rage silencieuse pendant des décennies, et qu'ils pouvaient enfin la crier. Le Burkina Faso représente un autre maillon de cette chaîne de rejet. Un pays qui, jusqu'à récemment, dépendait de la France, et qui aujourd'hui ne veut même plus entendre son nom. Et le plus curieux, personne au sein du gouvernement français ne semble disposé à en parler ouvertement comme si ignorer le problème allait le résoudre. Mais si cela se passe sur le continent africain, à l'autre bout du monde, la situation n'est pas simple non plus. Le prochain pays sur la liste n'est pas seulement difficile à visiter, il est fermé complètement les portes pour une grande partie de l'Occident. Et les Français sont en tête de liste des restrictions. Russie. Si vous êtes français et que vous envisagez de visiter la Russie en 2025, vous feriez mieux d'abandonner aujourd'hui. L'entrée sur le territoire français est pratiquement impossible pour les citoyens français et extrêmement dangereuse. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a traité la France comme une nation hostile. D'abord les critiques diplomatiques, puis les sanctions, et maintenant, en 2025, les visas pour les Français ne sont tout simplement plus appréciés que ce soit pour le tourisme, les affaires ou même les vols de correspondance dans les aéroports russes, tout est devenu un labyrinthe bureaucratique, avec plus de « non » que de réponses. Mais le plus inquiétant n'est pas la paperasse. C'est l'ambiance. Les Français qui ont réussi à entrer en Russie ces derniers mois ont fait état de situations tendues, interrogatoires à l'aéroport, fouilles de téléphones portables, surveillance dans les hôtels. Dans certains cas, ils ont été accusés des « activités suspectes », même sans aucun lien politique. La propagande d'État russe renforce quotidiennement l'idée que les Français appartiennent à un Occident décadent et agressif. Résultat, le Français ordinaire est désormais perçu comme un ennemi potentiel, même si c'est juste pour le tourisme. Aujourd'hui, c'est le ministère français des Affaires étrangères lui-même qui recommande fortement à ses citoyens de ne se rendre en Russie en aucune circonstance et ce n'est pas étonnant. En cas de problème, aucun consulat ne fonctionne normalement pour vous aider. Vous êtes livré à vous-même. Les relations franco-russes se sont effondrées. Et tant que rien ne changera, la Russie est hors de portée des voyageurs français, non pas par choix, mais pour des raisons de sécurité. Afghanistan. En 2025, l'Afghanistan n'est pas seulement une destination dangereuse, c'est pratiquement un territoire point fermé aux Français, il n'y a pas d'ambassade de France dans le pays, les vols sont rares et contrôlés, et le plus alarmant, il n'y a aucune garantie que vous puissiez sortir si vous entrez. Depuis la reprise du pouvoir par les talibans, le pays est plongé dans un isolement politique. La plupart des pays occidentaux ont rompu leurs liens officiels avec le pays, et la France a été l'un des pays les plus vivement critiqués par le nouveau régime. Les talibans considèrent la présence française passée, tant militaire que diplomatique, comme hostile. Cela a conduit à le passeport français est devenu un symbole de menace ou de surveillance. En pratique, cela signifie que même si un Français parvient à entrer, il peut être arrêté, interrogé ou empêché de quitter le pays. Des cas de détention arbitraire d'occidentaux, accusés d'espionnage, de comportement anti-islamique, ou simplement de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. De plus, le risque d'attaque, d'enlèvement et d'assassinat demeure extrêmement élevé dans de nombreuses régions d'Afghanistan, en particulier pour les étrangers. Même les agences humanitaires ne peuvent y opérer en toute sécurité. Et le tourisme, déjà extrêmement limité, a pratiquement cessé. Il a disparu. Le gouvernement français lui-même, en 2025, classe tout voyage en Afghanistan comme formellement déconseillé. Il s'agit du niveau maximal d'alerte diplomatique, c'est-à-dire, si tu y vas, tu seras seul. L'Afghanistan n'est plus un pays où l'on entre en touriste.
C'est une zone fermée et tendue, où la présence d'un ressortissant français peut être interprétée comme une provocation. Et dans ce genre d'environnement, le risque n'est pas seulement élevé. Il est réel. L'Iran. L'Iran a toujours été une destination fascinante. Son histoire ancienne, sa riche culture et son hospitalité sont inoubliables pour de nombreux voyageurs. Mais en 2025, cette charmante image a disparu pour les Français et a été remplacée par une réalité dure, risquée et tendue. Les relations entre la France et l'Iran se sont rapidement détériorées ces dernières années. Manifestations internes, répression violente, sanctions occidentales, tout cela a créé un climat de profonde méfiance. Et dans ce nouveau contexte, les citoyens français sont devenus des cibles faciles et souvent symboliques pour le régime iranien. Ce n'est pas une exagération. Il y a eu de vrais cas d'arrestation de Français pour prendre des photos dans des endroits considérés comme sensibles, pour avoir participé à des rassemblements culturels, ou simplement pour avoir circulé seuls dans des villes comme Téhéran ou Ispahan. Le gouvernement iranien accuse, arrête, interroge, et presque toujours sans explication claire, ces citoyens deviennent des monnaies d'échange politique, retenus prisonniers pendant des mois tandis que les diplomates tentent en vain de négocier. D'ici 2025, le risque est si élevé que le ministère français déconseille formellement tout voyage en Iran, même ceux qui ont des liens familiaux, des amis ou des projets humanitaires dans la région évitent déjà complètement le pays. En effet, outre les arrestations arbitraires, il existe une réelle crainte d'être utilisé comme un pion dans un jeu politique international. La procédure de visa a également évolué. Elle est plus lente et plus opaque, et de nombreuses demandes sont tout simplement ignorées ou rejetées sans justification. Pour les touristes français, l'Iran n'est plus accessible, ni sûr. C'est triste de dire cela pour un pays aussi riche culturellement. Mais la vérité, c'est qu'en 2025, visiter l'Iran avec un passeport français, c'est comme jouer avec le feu, vous pourriez même y entrer, mais vous ne savez pas si vous en sortirez. Corée du Nord. Parler de la Corée du Nord donne déjà un frisson, non? Imaginez maintenant, entrer là-bas avec un passeport français en 2025, la réponse est simple, ça ne donne pas. La Corée du Nord a toujours été l'un des pays les plus fermés au monde. Mais ces dernières années, avec la montée des tensions internationales, les sanctions économiques et l'isolement total pendant et après la pandémie, le régime a encore resserré les règles en 2025. L'entrée des étrangers sera limitée à quelques pays alliés, comme la Russie, la Chine et l'Iran. Pour les citoyens français, les portes sont complètement verrouillées. Et même si vous tentiez d'entrer par la voie diplomatique ou par une rare délégation autorisée, la bureaucratie est absurde. Chaque mouvement est contrôlé, chaque conversation surveillée, et la moindre erreur, une mauvaise photo, une question hors contexte pourrait vous conduire directement à un interrogatoire. La France, pour sa position ferme aux Nations Unies contre le régime de Kim Jong-un, est perçue comme ouvertement hostile. Cela fait du citoyen français un risque diplomatique ambulant en Corée du Nord. Et pour couronner le tout, il n'existe aucun type de soutien consulaire dans le pays. En d'autres termes, si quelque chose arrive, personne ne pourra vous sortir de là. La vérité est que la Corée du Nord n'a jamais été une destination touristique courante, mais en 2025, c'est devenu territoire interdit aux Français entrer là-bas aujourd'hui. C'est comme marcher sur le sol ennemi, même si vous y allez avec les meilleures intentions. Syrie. La Syrie était autrefois l'une des destinations les plus fascinantes du Moyen-Orient. Damas, Alep, Palmyre, des villes millénaires d'histoire, des marchés animés, des mosquées, des ruines romaines. Mais tout cela a disparu. En 2025, la Syrie n'est pas seulement dangereuse, elle est pratiquement inaccessible aux Français. Depuis le début de la guerre civile en 2011, le pays est devenu un territoire fragmenté et instable, contrôlé par divers groupes armés. Le régime de Bachar el-Assad reste au pouvoir dans une partie du pays, mais avec le soutien d'alliés comme la Russie et l'Iran, deux pays qui, comme nous l'avons vu, ils n'ont plus de bonnes relations avec la France. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ambassade de France à Damas, il n'y a pas de vol direct, et toute tentative d'entrée nécessite de traverser des zones de guerre, des points de contrôle militaires et souvent de traiter avec des milices qui ne reconnaissent pas les passeports européens et encore moins les passeports français. Même les journalistes et humanitaires français les plus expérimentés évitent d'y entrer. Et lorsqu'ils le font, c'est avec une autorisation limitée, une escorte et en connaissant les risques, enlèvement, détention, bombardement ou tout simplement disparition. De plus, il y a un facteur politique sensible. Le gouvernement syrien considère tout ressortissant français avec suspicion. La France a soutenu l'opposition au régime et dénoncé les violations des droits de l'homme, et cela a un prix. Les Français sont souvent perçus comme des espions occidentaux ou des ennemis déguisés. En 2025, la recommandation du gouvernement français est claire et objective. N'allez en aucun cas en Syrie, même si vous avez des racines familiales, des projets culturels ou une envie personnelle d'explorer le pays, le risque est bien réel. Et il n'existe aucune protection. Aujourd'hui, la Syrie est un territoire où le tourisme est absent, où la vie quotidienne se déroule entre ruines et points de contrôle, et où la présence d'un Français peut être interprétée comme une menace.
Et si vous pensiez que les restrictions étaient concentrées uniquement au Moyen-Orient et en Afrique, le prochain pays va vous surprendre. Libye. En 2025, la Libye n'est pas un pays, c'est un champ de mines. Un endroit où il n'y a pas de gouvernement central fiable, où différentes factions armées se battent pour le contrôle des villes, des routes, des frontières, et où le passeport français peut devenir une peine de risque extrême. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est entrée dans un cycle de chaos permanent. Gouvernement parallèle, milices aux objectifs propres, trafic d'armes, présence de groupes djihadistes et influence directe de puissances étrangères comme la Russie et la Turquie ont rendu le pays quasiment ingouvernable. En 2025, il n'y a pas d'ambassade de France à Tripoli, et il n'existe aucune voie d'entrée ou de sortie sûre pour les citoyens français. Toute tentative de visite par voie terrestre, aérienne ou maritime est déconseillée. En effet, il n'y a pas d'autorité unique avec laquelle négocier votre sécurité. Et dans de nombreuses régions, la présence d'un Européen est une raison suffisante pour être kidnappé, interrogé ou utilisé comme monnaie d'échange. Les Français, en particulier, sont considérés avec suspicion. Au cours de la dernière décennie, la France a soutenu différentes parties à différents moments du conflit, ce qui a conduit à aucune faction n'est entièrement digne de confiance en Français. Résultat, l'entrée dans le pays est interdite ou extrêmement dangereuse. De plus, le territoire lui-même est criblé de pièges invisibles, mines terrestres, postes de contrôle contrôlés par les milices, zones urbaines en ruine, absence d'hôpitaux, de moyens de communication et de tout soutien de base. Même les organisations humanitaires évitent la Libye. Et le plus alarmant, des cas avérés de Français, personnes disparues dans la région. Pas de sauvetage, pas de négociation, pas de réponse. La Libye, en 2025, ce n'est pas une destination. C'est une zone rouge sur la carte, point de T si jamais vous envisagez d'y mettre les pieds. Sachez que personne ne pourra vous protéger. Ni le gouvernement, ni la diplomatie, ni la chance. Biélorussie. Ceux qui pensent que, parce qu'elle est en Europe, la Biélorussie reste une destination accessible aux Français se trompent. En 2025, elle deviendra l'un des pays les plus fermés du continent, et l'entrée des citoyens français est, en pratique, bloquée ou entourée de risques diplomatiques. La Biélorussie, dirigée pendant des décennies par Alexandre Loukachenko, est considérée comme le dernier régime autoritaire d'Europe. Depuis son alignement ouvert sur la Russie, y compris son soutien à la guerre contre l'Ukraine, le pays est devenu adopter une position hostile envers l'Occident, y compris la France. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Visa refusé sans explication. Entrée refusée aux postes frontières. Un risque réel de détention arbitraire des étrangers, notamment ceux originaires de pays considérés comme ennemis. Et devinez quoi? La France arrive en tête de liste, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. De plus, il n'existe pas d'ambassade de France en activité dans le pays. Tout citoyen français entrant sur le territoire risque de se voir refuser l'assistance consulaire en cas d'incident. Le gouvernement biélorusse a placé en détention des étrangers sous des accusations absurdes telles que propagande occidentale, espionnage ou simplement comportement suspect. Pour couronner le tout, le gouvernement français lui-même met officiellement en garde contre les voyages en Biélorussie, qualifiant le pays d'instable, imprévisible et dépourvu de garanties juridiques minimales. Autrement dit, si vous y entrez, vous le faites à vos risques et périls. Même s'il s'agit d'un pays européen, avec des frontières physiques proches de la Pologne et de la Lituanie, la Biélorussie s'est complètement isolée du monde démocratique. Et pour les Français, en 2025, ce ne sera plus une option de voyage. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas seulement une liste de pays interdits. C'est un signe clair que le monde change et pas toujours en faveur des Français. Les lieux où nous étions autrefois les bienvenus sont désormais devenus des zones de tension, de méfiance, voire de réels dangers. Et le plus inquiétant, c'est que nombre de ces changements se sont produits sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Si, comme beaucoup, vous aviez l'habitude de voyager sans réfléchir, il est temps de reconsidérer votre décision. En 2025, le passeport français sera disponible. Ça n'ouvre plus autant de portes qu'avant. Et sachez où vous pouvez, où ça ne peut pas, marcher dessus est une question de sécurité, pas de tourisme. Maintenant dis-moi, avez-vous déjà visité l'un de ces pays? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation difficile? Partagez votre expérience ou votre avis dans les commentaires. Nous lisons tout et répondons dans la mesure du possible. Et si cette vidéo vous aidait à voir le monde avec des yeux différents, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche et partagez avec tous ceux que vous connaissez qui voyagent ou rêvent de voyager. Parce que être bien informé aujourd'hui est aussi important que d'avoir un passeport en main. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, avec encore plus de vérité que personne ne dit.